Coucou les licornes, carnet de voyage vers soi, J271 sur 365. Bon, alors, il y a du vent, il fait froid, mais j'avais pas du tout envie de faire un live à l'intérieur. En fait, c'était la réflexion que je me faisais tout à l'heure quand je regarde des lives de personnes. Et en fait, moi j'adore voir l'environnement extérieur. Je suis vraiment une grande amoureuse de la nature, du grand vivant. Et en fait, voilà, donc moi dès que je peux, je fais des lives à l'extérieur. Je sais pas, il y a une autre énergie. C'est plus personnalisé encore, je trouve, avec le live quand il est fait, quand il y a vraiment, on voit les énergies du lieu plutôt que d'être à l'intérieur. À l'intérieur, c'est bien aussi, hein, mais voilà, là, j'avais vraiment besoin d'être dehors pour faire ce live. Voilà. Aujourd'hui, on est le 4 avril. C'est le jour d'un portail. Les énergies sont très fortes, hein. On le sait qu'avril, ça va encore dépoter, c'est normal. Voilà, pour ma part, là, comme je vous l'ai partagé, je suis dans une immersion de Aude qui s'appelle Manifeste. Et là, on travaille activement sur le féminin sacré, les libérations du féminin, du corps, etc. Et donc, ça vient me chercher, ça vient continuer à libérer et à alléger les strates qui demandent à l'être et qui sont prêtes aujourd'hui. Donc, go, voilà. Alors, comme je vous le partageais, quand on a connecté son nouvel humain, après les libérations ne se font plus dans la souffrance. C'est des résistances qui sont là, et moi c'est ce qui s'est passé en fait entre midi et 2 pendant ce live où c'est pas un live en fait, hein, c'est une immersion haute fréquence. Ça veut dire que Aude, à travers elle, en fait, il y a plein d'énergies qui sont là et qui passent à travers elle pour transmettre des codes, des fréquences, venir travailler en nous, plus l'énergie de Aude. Enfin, ça fait tout un mix qui est très puissant. Donc c'est pas un live en fait, c'est des immersions multifréquentielles qui nous permettent d'aller dans des strates de profondeur qui sont peu atteignables autrement en fait. Voilà, donc c'est vrai que moi si j'en suis là, c'est parce que c'était juste une évidence pour moi aussi d'être accompagnée en ce sens. Et puis c'est vrai que j'ai toujours suivi les appels intérieurs forts, j'ai toujours suivi mes élans par rapport à mes accompagnements, et du coup c'est pour moi une évidence de suivre les pas de Aude, d'Anne Solène, qui aujourd'hui me permettent d'aller dans des strates de mon être très profondes. Et puis on n'arrête jamais, dans le sens où c'est pas une quête, c'est en fait à un moment donné, c'est juste déjà une évidence. Et puis quand on commence en fait, on n'a pas envie de s'arrêter. Et c'est ce que me partageait tout à l'heure. J'ai fait mon dernier zoom de clôture avec une de mes accompagnées en one-to-one. Et en fait, elle travaille dans une clinique, voilà, elle est médecin anesthésiste. Et en fait, elle me partageait que, parce qu'elle fait elle navigue en multidimensionnel très facilement, elle fait des séances d'hypnose, etc. Et en fait, elle me partageait que quand les gens viennent pour la première fois la voir, c'est souvent pour des prestations complètement bateau, comme l'arrêt du tabac, etc. Et qu'en fait, d'accéder à des libérations, ils n'ont plus envie de s'arrêter, et en fait, ils prennent ce chemin pour aller plus loin, pour explorer leur être. Et c'est juste une évidence, et c'est ce que je lui partageais. Je trouvais ça juste génial parce que on vient en fait à travers, en effet, peut-être une séance banale, j'ai envie d'arrêter de fumer. Ça nous ouvre la porte à quelque chose de différent et de plus profond surtout. Et du coup, moi, j'ai pas envie de m'arrêter, j'ai envie de continuer à libérer mon être du coup, parce que je vois que c'est possible, donc je vais plus loin. Et c'est tellement cadeau. Et c'est vrai que je vous parle souvent de moi, tout ce que j'ai fait pour en être déjà là aujourd'hui. Et c'est ce que je partageais aussi à mon accompagné, c'est que moi je m'arrêterai jamais en fait. C'est que c'est juste une évidence
d'aller explorer la conscience, d'aller explorer mon être. Et puis c'est tellement cadeau, surtout quand on est sorti de ces strates de souffrance. C'est cadeau en fait, parce que les libérations, on les fait plus du tout de la même façon, on n'explore plus du tout de la même façon. Voilà, et puis qu'en plus, à un moment donné, oui, c'est qu'est-ce qui... Moi, j'ai envie de continuer à m'élever en fait. Enfin, pour moi, c'est pas possible de m'arrêter. Et c'est marrant aussi parce que hier soir, on était en train de faire le point financièrement avec mon mari par rapport à ce projet du Tour du Monde. Et on disait combien il va nous falloir pour un an, combien on a aujourd'hui. Ok, donc on va laisser notre maison. Nous, on est dans le trouver quelqu'un qui prenne notre maison pendant un an, mais qui paye juste l'eau, le gaz, l'électricité, et tout le reste. Et c'est cadeau en fait. Donc on était en train de faire tous nos calculs. Hey, coucou Patrick. Et en fait, on parlait, moi, de l'argent qui rentrait, etc. Et je disais à mon mari, parce que lui, son argent, ça a toujours été le nôtre. En fait, il a jamais regardé ce qui était dépensé. Il s'en fout. En fait, lui, c'est juste une évidence. C'est pas son argent. C'est un pot commun. En fait, ce qui rentre, c'est partagé, c'est évident. Et moi, je lui disais que du coup, de mon activité, je payais aussi mes accompagnements, etc. Et parce qu'il me disait, oui, mais pendant le Tour du Monde, tu feras plus tout ça. Et je lui disais, mais si, moi, tu sais, moi, je m'arrêterai jamais, je m'arrêterai jamais, en fait, parce que c'est tellement cadeau, etc. Et c'est vrai c'est ok, mais quelque part, il le comprend pas. Et c'est comme tout à l'heure, quand je suis sortie de l'immersion, lui, il était allé faire un foot avec ses collègues entre midi et 2, et quand il est rentré vers 14 heures, il me dit, oh, t'as les yeux qui brillent, t'es fatigué, tout ça. Et moi, je lui dis, non, mais j'ai fait des libérations, et voilà. Voilà, il comprenait pas, et c'est ok. Il comprend pas, mais à la fois, c'est ok. C'est ça. Et ce que je voulais partager aussi, parce que c'est important, c'est que c'était la discussion qu'on avait aussi tout à l'heure avec la personne où j'ai terminé son accompagnement, c'est que en fait aujourd'hui on met beaucoup de séparation avec les gens autour de nous, et quand on est sur ce chemin de libération de l'être, si quelqu'un n'a pas le même langage que nous, si quelqu'un ne marche pas le même chemin de libération que nous, alors on se met en séparation avec lui en disant lui il ne vient pas en fait il n'est pas sur le chemin de la libération de l'être, et il vient pas libérer son être, donc il vient pas accéder au nouveau monde, etc. Donc on se met beaucoup en séparation avec les gens autour de nous, qui créent des fossés, des distorsions, des séparations, de la dualité, beaucoup de combats, etc. Alors que ça n'a pas lieu d'être. Et ça m'amène à faire le pont aussi avec la vidéo. Je vous la mettrai pour ceux qui me regardent sur la chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien. J'ai une copine qui m'a partagé un live de Louis Fouché que j'adore. Il est vraiment d'une très grande sagesse, qu'il a fait il y a 2 mois sur le Nouveau Monde. Et j'adore sa vision des choses, et comment il explique de son point de vue comment les choses vont se faire. Moi, ça fait tellement écho et ça fait tellement sens. Et en fait, aujourd'hui, moi, par exemple, pour vous partager l'exemple de ce que je vis, moi, j'ai un mari avec moi qui ne parle pas du tout le même langage que moi, qui n'est pas du tout en conscience avec le monde subtil, qui est très dans la matière, qui est très rationnel, qui est cartésien, etc., mais qui navigue inconsciemment, mais comme tous les êtres humains, le multidimensionnel, mais sans mettre de la conscience dessus, et puis il va pas y aller en conscience. Et c'est pas parce que il ne marche pas ce chemin de libération. Et parce que de mon point de vue, en fait, c'est qu'il en a pas besoin, parce que c'est juste qu'il est plus évolué, en fait, mais qu'il l'a pas choisi dans son contrat d'incarnation, préincarnation, il n'a pas choisi la case à aujourd'hui, parce que c'est pas parce qu'à aujourd'hui ce n'est pas choisi que plus tard ça ne le deviendra pas. C'est ne jamais non plus rester figé sur quelque chose. Il a pas choisi de je connecte en conscience la multidimensionnalité. Donc le monde visible, tout ça, machin, moi il sait que c'est mon univers, etc. Il me laisse faire. Mais c'est pas parce que en fait on ne parle pas le même langage, qu'on n'est pas sur le même chemin de libération de l'être, qu'on ne regarde pas au même endroit.
et quand quelque part on va pas au même endroit. Et c'est là en fait où on vient se mettre en séparation. Et moi je l'ai tellement fait avec mon mari parce que il ne parlait pas le même langage que moi, parce que il comprenait pas ce que je faisais, parce que ça le saoulait tout ce monde subtil quand je parlais de tous les multiplans, machin, bidules, énergies qui sont pas incarnées, etc. Je me suis mis en séparation de lui. Mais sauf que on va au même endroit. Et lui, en plus, on peut dire que il va même plus loin puisque la société qu'il a créée en 2013, donc il y a 10 ans maintenant, c'est une société 2.0, c'est la société du nouveau monde. Il a 11 employés, il est parti de rien, pendant 2 ans il s'est pas payé, on n'a pas pris de vacances, etc. Et en fait, eh bien, c'est une société où il y a pas de hiérarchie verticale, c'est une société horizontale. Et aujourd'hui, vous verriez dans les conditions dans lesquelles travaillent ces employés, c'est un truc de dingue. Et même le mot employé, moi, me dérange parce que en fait, il n'y a pas du tout de notion de hiérarchie. Chaque décision est prise en commun, mais même pour quand il y a eu le choix du carrelage sur les locaux, puisqu'il a fait construire à un moment donné ces locaux, ben, tout le monde était investi dans le projet. Voilà, et en fait, ils ont des douches à l'italienne, ils ont des locaux de dingue, ils ont une vue de dingue, ils ont un potager, ils ont une ruche, ils ont un terrain de boule, ils ont une super terrasse, ils ont une super cuisine, ils ont petits oignons, enfin voilà, ils sont payés au-delà de la normalité parce que ben voilà, faut qu'ils voilà, enfin je veux dire aujourd'hui c'est société de demain en fait. Et donc du coup partout où on juge l'extérieur parce que ils comprennent pas ce qu'on fait ou ils parlent pas le même langage. Bah, vous voyez ce que je veux dire, ça veut rien dire en fait. Donc on est en train de se mettre en séparation par rapport au monde à l'extérieur. Mais ça c'est aussi, pour moi c'est la matrice spirituelle en fait, où on est encore dans la séparation mais on ne capte pas. Où c'est aussi l'ego spirituel. Je suis avancée, je suis voilà dans la conscience etc. Donc je sais mieux qu'eux. Et en fait c'est normal aussi parce que on a des strates au fur et à mesure et des étapes et des process et du coup ben oui, on vient dépasser cette matrice 3D, on vient sortir aussi de la matrice spirituelle et on est notre propre matrice et on est avec ses propres codes, ses propres référentiels où on n'est plus dépendant de l'extérieur, on est vraiment en autonomie et cette fameuse liberté dont on parle, la sécurité, l'amour, tout ça, c'est pas du tout par rapport à l'extérieur où on va le chercher à l'extérieur, où on vient remplir quelque chose à l'intérieur. Non, ça c'est notre construction matricielle qui fait qu'on est asservi, emprisonné, tout ce qu'on veut. Non. L'objectif c'est de laisser suffisamment d'espace à l'intérieur de soi pour faire descendre son soi originel. Et son soi originel, c'est l'unité, c'est l'harmonie, c'est le calme, c'est la paix, c'est l'instant présent, c'est la pleine santé, voilà, il n'y a pas toutes ces disharmonies, ces distorsions, ces dysfonctionnements, ces dissonances, voilà, et c'est pas après pas, parce que nous ne pouvons pas faire tout d'un coup. Le programme impatience qui est là dans l'être humain, bah, là aussi, ça demande d'aller le visiter. Et c'est vrai que moi, c'est ce qui fait que je résiste par rapport à mon corps, et c'est ce qui s'est vraiment montré dans l'immersion entre midi et deux, parce que Aude était en train de guider au niveau du corps et que je ne ressentais pas. Et donc je me mets en résistance et dans un ras-le-bol de j'en ai marre, je ressens pas. Voilà, parce que bah oui, autour de moi, il y en a qui ressentent de ouf, voilà, qui ressentaient ce qui se passait dans leur bassin, ce qui se passait dans la Kundalini, etc. Et moi pas. Donc je suis en frustration en fait. Et du coup, voilà, je voyais qu'il y avait des autorisations que je m'autorisais pas. Et là, j'étais branchée aux énergies aussi du collectif actuel, du ras-le-bol en fait. Donc il y a à la fois nous, ce qu'on traverse, comment on traverse les choses, plus on vient se brancher aux énergies du collectif qui est de toute façon sur avril et puis ça va s'intensifier, on le sait, sur un ras-le-bol, etc. Et ce qui est nécessaire parce qu'aujourd'hui, pour aller sur de la transformation, bah, ça passe par le chaos. Et nous, notre transformation, ça passe par un chaos, des effondrements intérieurs qui se font sur différentes strates au fur et à mesure.
Et bah, c'est grâce à ça que ça laisse de l'espace pour venir accueillir petit à petit notre soi originel. Donc, eh bien, c'est petit à petit, et c'est vrai que bah, c'est un boulgui-boulga parce que on est traversé par beaucoup de choses, des choses à nous, des choses pas à nous, et puis on vient libérer. Moi, en plus de mes libérations à moi, je suis aussi une âme qui vient libérer pour le collectif. Donc, je porte aussi le collectif. Alors, même si aujourd'hui, ben, ça passe plus par mon corps, donc j'ai plus la souffrance du collectif que je portais avant. À travers les libérations qui se présentent, eh bien, j'œuvre pour l'extérieur, mais ça vient plus m'impacter en fait au niveau du corps. Donc c'est grand cadeau. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais partager aujourd'hui. Voilà, et puis ces moments en fait où on en a ras-le-bol, ces moments où on se dit voilà, où on se sent pas bien, etc. Bah, c'est des moments où bah, c'est d'être son propre soutien, d'être un grand soutien, c'est de se coucouner. Vraiment d'aller focuser sur bah, qu'est-ce que je peux faire tout de suite maintenant pour aller bien, pour me sentir bien. Et moi, ce que j'ai fait quand je suis sortie, bah, je suis allée dehors dans mon jardin. Je vais vous montrer. Voilà, là j'ai mon petit potager derrière. Eh bien, je suis venue m'y ressourcer, je suis venue m'asseoir dans l'herbe. Voilà, j'avais mes deux chats qui étaient là, ma Minette, Malice qui est toute noire, et Flocon qui est tout blanc, le petit mâle qu'on a récupéré, qui nous crée du reste des... C'est compliqué en fait leur relation, mais ça vient tellement me parler aussi de... Quelque part ça rentre en résonance comme par hasard avec moi ce que je vis par rapport au masculin. Voilà, donc oui, mon masculin intérieur n'est pas encore complètement à la fois harmonisé, équilibré, réparé. Je sens encore quelques strates qui viennent grincer avec lui. Et du coup, mes chats, en fait, me montrent. Et puis, comme par hasard, ils rentrent dans ma vie, les deux, en fonction de ce que je vis. C'est un truc de ouf. Et tous les deux, bah, c'est des grands guides. Hein. Les chats sont des grands guides. Et ils viennent me montrer aussi quelque part, tiens, bah, où j'en suis, etc. Voilà, donc bon, c'est les chats, de toute façon, ce qu'ils vivent et ce qui se vit parle tellement aussi de nous, ce qui se passe à l'intérieur, en fait. Ça, c'est vraiment cadeau de mettre de la conscience dessus, qu'un animal n'est pas qu'un animal. Et j'ai des corbeaux là, qui viennent voler autour. Voilà, et que ça va tellement au-delà. Voilà, il y a tellement de conscience sur tellement de... Il y a plein de corbeaux qui viennent voler juste au-dessus. Voilà, je ne connais pas la signification de ces oiseaux. J'irai voir qu'est-ce qu'ils ont à me dire, ou peut-être directement connecter avec eux au lieu de voir la signification qui peut être sur Internet, alors qu'on peut avoir les informations par soi-même, sans rire. Mais on va à la facilité, mais qui n'en est pas forcément une, puisque les informations que nous allons récolter à l'extérieur restent des informations avec les filtres de ceux qui les ont reçues, et que nous avons chacun des filtres, et que nous recevons chacun avec nos filtres. Donc nous recevons des informations qui peuvent être différentes et en résonance avec nos filtres. Bref, c'est le petit aparté filtre. Voilà. Donc, eh bien là, tout ça pour dire, je pense que je vais clôturer là-dessus, qu'il n'y a rien à combattre. Et on peut, c'est un grand cadeau aussi d'arrêter ce combat avec nous-mêmes. On est vraiment, c'est vraiment le temps de déposer les armes vis-à-vis de nous, vis-à-vis de l'extérieur. Je vous invite vraiment à regarder, si ça résonne pour vous, ce live de Louis Fouché qui parle tellement de, bah oui, le combat. On vient nourrir la bête quand on relaye, vous savez, les informations qui sont bien pourries, basse fréquence, et qu'on vient les relayer, qu'on les partage. Eh bien oui, on est en train de nourrir la bête, et en plus on lui fait, on vient la mettre en avant puisqu'on est en train de le partager, on est en train de parler de lui, et puis on lui donne de notre énergie. Il y a ça, il parle aussi de, en fait, que les gens qui vont venir combattre, et il en faut, et c'est très bien, par exemple, à faire des procès par rapport au vaccin, etc., là, du Covid, eh bien, eux, ils vont venir ouvrir des brèches. Et l'avantage, c'est que dans ces brèches s'infiltre le nouveau monde, en fait, les énergies, les personnes qui vont venir insérer des énergies du nouveau monde. Et parler des institutions, et c'est ce qui se passe aussi, que dans les institutions en fait actuelles, qui elles de toute façon ne bougeront pas vraiment, il y a des brèches qui se créent, et dans ces brèches, eh bien, il y a des nouvelles choses qui viennent se créer.
Et c'est vrai qu'on le voit dans les écoles où il en parle du reste. Et moi, c'est vrai que l'école primaire où ont été mes enfants, c'était ça. Bah, ils font du yoga, ils font de la méditation, ils font, voilà, c'est au plus près de l'enfant. J'ai pas encore trouvé de collège comme ça vers chez moi. Et il parlait de, bah oui, les hôpitaux, que petit à petit, les choses bougeaient à l'intérieur. Et c'est vrai que bah, moi, c'est ce que me partageait aussi mon accompagnée, où, bah oui, elle fait de l'hypnose, elle vient vibrer des nouveaux codes aussi. Je veux dire, là, ses collègues lui disent, oh là là, mais qu'est-ce que tu rayonnes, t'as l'air super bien, machin. Et bah oui, elle vient rayonner des nouveaux codes et même sans ouvrir la bouche, elle vient émaner des nouvelles choses. Et c'est comme ça que les choses aussi vont bouger. C'est pas juste en nous, ça reste pas en nous. Voilà. Ouais, il partage plein de trucs super intéressants. Donc vraiment, je vous invite à le regarder parce qu'en effet, de mon point de vue, ça va se passer comme ça parce que ben, aujourd'hui, c'est amener le nouveau monde dans ce monde en fait. Hein. C'est pas si on doit attendre qu'il y ait quelque chose qui bouge concrètement, ben ça va pas marcher comme ça. Il y a beaucoup de gens qui attendent et qui croient que il va y avoir des grands sauveurs et des grandes choses qui vont être faites, etc. Ben non, ça passe par chacun individuellement de nous et on vient émaner ces nouvelles fréquences et puis on vient les mettre dans la matière parce que chacun on vient œuvrer. Et on est tous au parfait endroit en fait. Et heureusement qu'on n'est pas tous accompagnement, ça marcherait pas. À tous les niveaux, dans tous les secteurs d'activité, bah, il y a besoin de personnes qui sont sur ce chemin de conscience ou qui sont sur ce sens profond du nouveau monde et de nouveaux codes, de nouvelles réalités, de nouvelles créations. Et pas besoin d'avoir de parler conscience pour vibrer tout ça et le créer. Hein. Voilà, moi j'en ai le parfait exemple chez moi à la maison. Et même tout à l'heure, il me partageait, il m'a fait trop rire. Il m'a dit oui, il va y avoir telle interaction avec tel client. Tu peux pas faire un truc en énergie. Mais il m'a trop fait rire en fait parce que j'étais dans la tête, je me disais what, mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Et je lui dis non, non, ça se passe pas comme ça. Je peux me mettre en projection, oui, par rapport à ton client et par rapport à toi, ce que tu vas lui amener, comment les choses vont se passer, comment lui, il peut appréhender les choses, etc. Mais c'est aussi toi, à partir de tes vibrations, de où tu veux aller et comment tu vas amener les choses. Donc voilà, mais c'était vraiment, j'ai adoré quand il m'a dit, ouais, t'as pas, tu peux faire un truc en énergie, il me fait rire. Il me fait rire et puis, je veux dire, tout ça, en fait, c'est voilà, quand on lâche, et ça je le savais, hein, que quand j'allais plus lui imposer les choses, quand j'allais plus me mettre en séparation avec lui, etc., eh bien, on ferme la porte tant qu'on fait ça, en fait. Les gens peuvent pas rentrer dans nos espaces tant qu'on leur ferme la porte, mais on a beau le savoir en conscience, eh bien, il faut le vibrer, il faut vraiment le vivre et l'incarner. Et ça, c'est pas après pas. Et c'est vrai que ben, moi, ça c'est pas après pas vis-à-vis de mon mari, vis-à-vis de notre relation, vis-à-vis de ce qu'on vit et vis-à-vis aussi donc de ce qui se passe aussi en notre intérieur. C'est une pleine réconciliation entre le féminin et le masculin. On a beaucoup de strates à aller visiter sur ces deux polarités en nous et qui sont en tout le monde, hein, donc les hommes et les femmes. Et il y a beaucoup à les visiter, explorer, réparer, dénouer des nœuds, des contrats, des serments qui ont été faits, voilà, dans cette vie, dans d'autres vies. Enfin voilà, il y a tellement de plans à aller visiter que bah, petit à petit, voilà, ça se fait et que nos relations à l'extérieur bougent. Et c'est vrai que moi je le partage aussi souvent, c'est que aujourd'hui, moi je suis revenue pleinement dans le monde matière. Ça veut dire que moi j'adore être dans le monde matière et avec des gens mais qui sont pas du tout à parler la même chose que moi, alors qu'avant je fuyais ces gens, je m'étais mis dans ma grotte et c'était nécessaire à l'époque, mais à un moment donné on vient vraiment faire l'intrication globale et par exemple tout à l'heure quand j'ai terminé le zoom de clôture avec mon accompagné, ben voilà, je suis allée faire une ou deux courses chez Picard, je suis allée chez Martoucheuse et en fait pourtant on n'a pas eu de conversation réellement, mais moi juste le fait de voir des gens en fait, de bonjour, au revoir, voilà, de glisser une phrase machin, ben ça me fait tellement de bien en fait, ça me nourrit,
voilà, et j'aime aujourd'hui, j'aime naviguer dans le monde et j'aime parler aux gens, voilà, donc voilà, là j'ai hâte de faire ce voyage au Sri Lanka et Maldives. Alors Maldives, on a eu une petite, enfin j'ai eu une tout à l'heure, comment dire, j'étais un petit peu sur ma planète. Donc pour ceux qui me suivent, j'ai réservé aux Maldives, voilà, et puis j'ai pris pour mes 50 ans, même si quand je l'ai pris, j'étais pas du tout sur le truc de mes 50 ans. Mais on a pris 4 nuits dans un truc de dingue, sur des cabanes sur pilotis, sur la mer, enfin bref, le truc de ouf. Et en fait, moi, j'ai pas été au-delà. Et puis je reçois un message de l'hôtel qui nous dit oui, donc pour venir sur l'hôtel, donc nous avons des hydravions et ça coûte, donc il m'annonce 2 500 € pour nous 5 pour l'aller-retour en hydravion pour aller sur l'île parce qu'en fait là-bas, donc moi j'étais pas du tout au fait de ça. C'est vrai que ça m'est même pas venu à l'idée. Ce sont en fait des îles toutes petites de 1 ou 2, 3 km², 4 et il se construit un hôtel dessus. Et là-bas, je crois qu'il y a 2000 îles aux Maldives, c'est un truc de dingue. Et donc moi dans mon monde en fait c'était j'atterris sur l'île principale des Maldives et après il y a 2 ou 3 îles et c'est des grandes îles et puis on y va en speedboat, enfin le truc classique quoi. Et là en fait je commence à voir qu'en effet l'île sur laquelle j'ai réservé, alors bon, je peux l'annuler hein, mais bon c'est pas l'objectif, elle est quand même pas à côté. Voilà, donc du coup, je suis en train de regarder est-ce que je peux aller sur cette île sans passer par l'hydravion de l'hôtel parce que c'est hors de question de payer 2 500 € pour nos allers-retours voilà, par rapport à cet hôtel. Donc, je suis en train de regarder ça. Pour le moment, j'ai pas encore de réponse. Je suis en train de regarder s'il y a des speedboats indépendants qui peuvent, des sociétés privées qui peuvent qui dessert toutes les îles. Ça, je ne le sais pas encore. Je suis à la recherche de ces informations. Donc, comme je suis parfaitement guidée, soutenue, je sais que je vais les recevoir et que tout va rentrer dans l'ordre. Mais c'est les petites surprises ah oui, d'accord. Ah oui, oui, c'est vrai que ah oui, ok, ça se passe comme ça. Donc voilà, c'est un peu la nouveauté parce que moi, j'avoue que quand on voyage, c'est des grosses îles, donc elles sont desservies forcément par des speedboats ou des choses comme ça. C'est la première fois qu'on va vivre l'expérience d'être sur une île quelque part où il y a un seul hôtel, une mini-île. Hein. Voilà, donc expérience, et puis c'est s'amuser avec tout ça et puis faire confiance que tout va aller, puis que de toute façon on doit se trouver où on doit se trouver tous avec nos expériences qu'on doit faire et que c'est juste parfait. Voilà, donc c'est rigolo parce que j'ai ma minette qui vient d'arriver, j'ai le petit flocon qui est à la porte d'entrée et qui fait barrage et voilà, donc c'est vraiment c'est intéressant de voir les animaux comment ils évoluent, mais elle avance quand même, hein. Bah oui, c'est matriarcat, un félin, et elle lui crache pas après, elle lui fait des petits bisous, c'est trop mignon. Ah, trop cool, je suis contente de vivre ça. Je suis contente qu'ils vivent ça parce que Malice, en fait, pour la petite histoire, je sais pas où elle dort, mais elle rentre plus trop dormir à la maison. Et voilà, elle est en colère, on lui a pris son territoire, donc elle est pas contente. Flocon, nous, il nous fait on est obligé de fermer notre porte de chambre, sinon il nous fait caca sur le lit, voilà, donc tout va bien. Voilà l'histoire, le carnet de voyage de Sophie Delange. Voilà. Bon, bref, sur ce, eh bien, voilà, tout a été dit dans ce live pour aujourd'hui. Suite au prochain épisode, chaque jour est un nouvel épisode, est un nouveau feuilleton. Voilà, carnet de voyage vers le nouveau monde. C'est ce qu'on vit. Et voilà, donc merci à tous d'être là. C'est grand soutien d'être en reliance ensemble. C'est grand soutien quand je lis vos messages, quand je lis vos partages, quand je lis vos commentaires, quand je lis vos bonjours, quand vous faites des likes, etc. C'est soutien énergétique. Voilà, ça va au-delà des mots et du like. C'est vraiment, c'est important. Voilà, cette reliance. Et moi, c'est tellement évident pour moi cette reliance à l'humain. Donc voilà.
Je pense que vous le ressentez à travers mes partages que je fais quotidiennement. Voilà, et puis ça s'amplifie en plus de jour en jour, cette reliance évidente avec le monde, avec voilà, l'ensemble de cette planète et de profiter de ce grand vivant global pleinement. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous et à demain pour un nouveau live. Bye!